Derrière cette porte, la patiente est déjà endormie. L'opération pour un prolapsus génital comprenait une descente d'organes, va durer plus de 5 heures. Une coloscopie est nécessaire pour gonfler ce ventre avec du gaz carbonique. Au niveau de l'installation de la patiente, c'est fini. Maintenant, on procède à l'installation des bras, voilà, et à la reconnaissance des bras par la machine. La machine, c'est elle. Un robot aux 4 bras articulés pour plus de dextérité. Des bras qui se raccordent aux sondes posées, évitant ainsi ouverture et cicatrices abdominales. Le fait d'avoir des bras séparés et qui sont très faciles à manipuler et déplacer, on peut facilement s'adapter et en fonction de morphologie de la patiente, et en fonction du type de chirurgie, et en fonction de besoins pendant l'intervention. Et celui qui opère au moyen de manettes, c'est bien le chirurgien. Installé à ce poste, il va pouvoir mener l'intervention dans les meilleures conditions. Au niveau d'ergonomie des gestes, donc ils sont plus précis. On peut avoir un agrandissement, on peut avoir une vision 3D, et c'est surtout les gestes sont beaucoup plus fluides parce que donc la machine ne connaît pas la fatigue physique, et donc du coup on peut opérer beaucoup plus à l'aise. Cette assistance robotique, une vraie révolution aussi pour le patient qui bénéficie d'une chirurgie moins invasive et d'une convalescence plus courte. On peut avoir un impact minime sur les tissus, voilà, et donc diminuer la douleur. Grâce à la vision, on est plus précis et donc on diminue aussi le saignement. Et donc on va accroître la récupération. Ce robot est aussi utilisé en urologie et en chirurgie digestive, une avancée technologique dans un désert médical où l'on peut quand même bénéficier d'une médecine de pointe.